Pourquoi la réussite gêne? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement, mais aussi en investissement au rendement. Et dans cette vidéo, qui est très particulière, je vais essayer de vous expliquer bien pourquoi est-ce que la réussite gêne et surtout pourquoi est-ce que vous devez vous y préparer si vous souhaitez continuer à investir, à créer des business, etc., etc., etc. En fait, il y a toujours, avec Internet, il y a une levée des barrières. En fait, il y a un anonymat. Dans le sens où, eh bien, que ce soit sur mon blog, que ce soit sur Insta, peu importe le réseau social choisi, eh bien, il y aura toujours des gens qu'on appelle des haters qui vont nous écrire, qui vont commenter de manière négative nos publications. Et pour certaines personnes, ça peut être un frein. Par exemple, hier, j'étais avec l'une de mes coachées qui s'appelle Louisa et qui m'a dit bah, écoute Audrey, j'aimerais bien me lancer sur Internet, j'aimerais bien faire un business, mais j'ai vu sur certaines publications, notamment sur des publicités Facebook de certaines personnes qui font à peu près ce que je fais, eh bien qu'elles se font carrément mais insulter, tout ci, tout ça. Et je lui ai dit, tu sais Louisa, le truc c'est que on se fait toujours insulter par des gens qui sont derrière nous, puisque les gens qui sont leaders sont très loin devant et souvent nous tirent vers l'avant, nous tirent à eux. Ça, c'est un leader. Concrètement, c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons qui fait que j'ai décidé tout le temps, depuis la création du blog, depuis plusieurs années maintenant, eh bien, j'ai décidé tout le temps de répondre aux gens qui m'écrivent. Alors, bien sûr, il faut que les commentaires soient bien évidemment constructifs, parce qu'en fait, pourquoi les gens eh bien, mettent, par exemple, qu'on n'apprenait rien ou tout ci, tout ça, c'est parce que ce qui est évident, elles ont un niveau d'exigence, ces personnes-là, important, ce que je peux comprendre, et elles pensent que ce qu'on leur donne est acquis. C'est-à-dire que si moi je fais des vidéos, c'est que je leur dois quelque chose. Eh bien, contrairement à ce qu'elles peuvent penser, je ne dois absolument rien à personne si ce n'est à moi-même. Il y a quelque temps, j'ai fait une conférence et j'ai indiqué aux personnes, eh bien, je leur ai fait un cadeau. Je leur ai dit, écoutez, voilà, pour les 10 premières personnes qui m'envoient un email, eh bien, je vous offre une séance de coaching de 30 minutes. J'ai eu beaucoup de demandes. J'ai eu environ 350 demandes, 350 emails. Et c'était assez rigolo d'ailleurs. Et les personnes m'ont dit, Audrey, je te contacte pour le coaching gratuit. Ces personnes-là, je ne leur ai pas répondu parce que il n'y a rien de gratuit. Si j'ai décidé d'offrir 30 minutes de mon temps, eh bien, ce n'est pas du temps gratuit. C'est du temps que je prends sur ma journée de 24 heures pour des personnes que je ne connais pas et à qui je vais aider à régler un problème. Et de ce fait, même si ce n'était pas payant, ce n'était pas gratuit. Si vous avez du mal à voir la nuance, cherchez, brainstormez pour que cette nuance devienne une évidence pour vous. Souvent, il n'y a absolument rien de gratuit. Lorsque j'offre quelque chose, c'est parce que c'est délibéré. Il y a des personnes qui me disent « Mais Audrey, je t'ai pris de ton temps ». Non, tu n'as pas compris. Tu ne m'as pas pris de mon temps. Il n'y a personne qui décide du temps qu'on me prend. Par contre, j'ai décidé de t'offrir ce temps-là. Ça n'est pas du tout la même chose. Et dans l'intention, ça n'est pas la même chose. Pour aller plus loin sur les personnes que la réussite gêne, eh bien, ce sont des personnes souvent qui s'écrivent à elles-mêmes. C'est-à-dire que si, par exemple, elles disent « oui, c'est nul, encore des arnaqueurs » ou des choses comme ça veut dire qu'elles ne sont pas prêtes à aller plus loin. C'est-à-dire que tout de suite, c'est forcément par défaut une arnaque. Alors, bon, c'est-à-dire que si les gens par défaut sont méfiants, ce que je peux comprendre. Par contre, là où la méfiance et la peur s'envolent, c'est quand on commence à creuser sur le sujet. Évidemment, vu que je suis devenue experte
en colocation, ça n'est pas venu comme ça. J'ai fait énormément d'erreurs que je qualifie d'essais. Ce sont des essais qui m'ont permis d'aller encore plus loin. Je dis, ouh, la fois dernière, j'ai fait ça, ça m'a coûté de fou. Maintenant, je vais faire différemment. Peut-être que le faire différemment, ça m'a coûté encore, mais peu importe. Eh bien, c'était simplement un essai. Et c'est ce qui m'a permis d'apprendre des erreurs que j'ai faites. De ce fait, la réussite vraiment gêne. Donc, je ne vais pas vous dire, habituez-vous à avoir des commentaires négatifs, mais il y a des personnes que ça peut affecter. Personnellement, ce qui m'affecte, ce serait uniquement les remarques que pourrait me faire mon entourage ou les personnes qui m'aiment et que j'aime surtout. Et encore, vu qu'elles me connaissent, justement qu'elles ont beaucoup de respect pour moi, elles ne me diraient pas ça comme ça. Après, pour mes parents ont peur pour moi, donc c'est encore différent. Donc ils vont me dire, t'es sûre de faire ça? Oui, parce que ça. Et du coup, je ne peux pas me planter par fierté pour ne pas les rendre plus inquiets qu'ils ne seraient. Parce qu'un parent, à la base, c'est forcément inquiet. Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. C'est vraiment une évidence. C'est-à-dire que c'est pas grave. Peut-être que les gens viendront à vous après. Il y a des personnes, c'est assez rigolo, qui systématiquement commentent mes vidéos, peu importe, pour me dire que c'est pas bien, qu'il y avait autre chose et tout ça. En fait, je trouve ça assez rigolo. Alors parfois je supprime, parfois je réponds aux commentaires de manière humoristique, parce que moi ça me fait plus rire qu'autre chose. Parce que ces personnes-là, quelque part, ont envie peut-être d'être à ma place, peut-être de vivre ma vie, ou quel fantasme, je ne sais pas, sur une hypothétique vie que j'ai, ou peu importe. Mais peut-être que pour l'instant, elles ne se sentent pas capables de faire ce que je fais, peut-être de faire des vidéos, peut-être de faire de l'immobilier, peu importe. Le truc, c'est que je n'ai absolument rien à prouver à personne. Je me suis prouvé à moi que j'étais capable de faire les choses, et de ce fait, forcément, on sera jalousé. Forcément qu'il y a des personnes qui vont vouloir venir en challenge avec nous. Et ça fait partie du jeu. Pour le coup, il n'y a pas de challenge lorsqu'il y a des pourquoi très très forts. Moi, je sais pourquoi je fais de l'immobilier, pourquoi je fais des business, parce que mes pourquoi sont tellement puissants que la moindre personne qui pourrait me dire quelque chose, elle n'est pas assez puissante par rapport à mes pourquoi qui sont tellement d'une puissance à 1 million, 12 millions de milliards de millions de pourcents de puissance. Donc est-ce que vous pensez qu'une personne va m'empêcher de réaliser mes objectifs qui étaient avant mes rêves? Alors cette vidéo est très particulière. Ce que je veux vous dire, c'est que n'ayez pas peur de faire des choses, n'ayez pas peur de créer de l'immobilier, n'ayez pas peur de créer des business, d'ouvrir une chaîne YouTube, peu importe, parce que vous avez peur de la critique. Dans tous les cas, vous serez critiqué. Et après, toujours pareil, on va vous demander, mais comment t'as fait? La différence, c'est positionnez-vous. Concrètement, regardez sur Internet des personnes qui possiblement ont réussi et étudiez via des livres, via des interviews, leur manière de penser. Et là, vous vous dites, comment elle a fait? Comment est-ce qu'elle a pu en arriver là? J'ai énormément et j'étudie énormément des personnes qui m'inspirent beaucoup. Et il y a des personnes que je suis en train de hacker, dans le sens où je suis en train d'essayer de comprendre leur mindset, leur état d'esprit, pourquoi, comment. Si telle personne était dans mon cas, qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qui pourrait l'amener à être, par exemple, un Jeff Bezos? Pourquoi est-ce qu'il se cache et il rit énormément? Pourquoi est-ce que son premier bureau, c'était une porte avec des tréteaux? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est ça que je veux. Et je veux comprendre quel est le chemin qui l'a amené là. Et bien sûr que Jeff Bezos a des haters, et bien sûr que même s'il investit dans des choses top, même s'il va donner de l'argent dans des hôpitaux, peu importe, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Les gens veulent du sensationnel, les gens veulent voir des guerres, les gens veulent voir entre guillemets du sang, les gens veulent voir des histoires de coucherie, mais les gens ne veulent pas se dire que c'était facile. Mais la réussite n'est pas facile. Il y a vraiment le haut de l'iceberg
il y a tout le travail en amont. Il y a des pleurs les soirs, il y a des cheveux blancs. Heureusement, je peux me les colorer si je veux. C'est tout ça en fait. Donc concrètement, c'est ça. La meilleure manière de faire taire les haters, c'est de se dire que Bichette, en fait, c'est à eux qu'il parle, malheureusement. Donc forcément, c'est un effet miroir. Et de ce fait, ça ne peut pas vous atteindre. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, un peu longue, mais très, très, très particulière, vous a été motivante, telle que j'ai voulu vraiment vous la transmettre. Donc, on s'en fout de ce que pensent Jacqueline, Jean-Pierre et Gwendoline, même si elle vous dit que vous êtes nul en ça, si vous avez envie de ça, vous foncez, mais grave, parce que quand vous serez focus, après, les obstacles vont s'écarter, après on va vous dire oh, incroyable, mais comment t'as fait? Explique-moi. C'est ça la bonne manière de penser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire des bons commentaires et des commentaires constructifs dans les commentaires, s'il vous plaît. Likez cette vidéo, bien sûr. Et puis, rejoignez la communauté Les Revenus Autrement sur tous les réseaux sociaux existants. C'est bon, on est là, on est partout. On a hacké la toile. Donc, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, nous sommes présents. Et puis, partagez cette vidéo si vous pensez que telle personne, votre frère, votre belle-mère, peu importe, eh bien, pourrait être intéressé par le contenu de cette vidéo. Et puis, abonnez-vous bien sûr en cliquant sur la cloche. Et puis, je crois que c'est bon. Donc, je vous dis à tout de suite, à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.